up, beat it up, ride out well. Oh, and I go deeper than your ex-man did. Oh, she be like, slow down, said it, yeah, that ain't too big. Oh, she a pretty young thing. Hello beautiful people, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi juste retourner la caméra, voilà, avec vous tranquille. Alors, comme je vous avais promis sur mon Snapchat, j'avais dit que j'allais faire une vidéo explicative sur l'embrouille Nicki Minaj Cardi B. Pour ceux qui ne comprenaient pas bien l'anglais. Du coup, me voici. Donc, je vais vous faire un petit topo. Pendant la New York Fashion Week qui a eu lieu au début de cette semaine, Nicki Minaj et Cardi B étaient invités sur le tapis rouge. Donc Cardi B est entrée en fait en premier, du coup elle est passée sur le tapis rouge, s'est fait interviewer par une journaliste, paparazzi, photos, etc. Bref, la routine pour une personne de son rang, on va dire. Et du coup elle est allée en fait dans le hall où avait lieu la réception avant de défiler. Sauf que en fait ce qui s'est passé c'est qu'à l'arrivée de Nicki Minaj, quand elle a fait aussi son entrée, photos, paparazzi, journalistes, etc. Elle était toujours dans le hall en fait. Et ce qui s'est passé c'est que dès que Nicki Minaj a fait son entrée dans le hall avec son équipe, Cardi B est arrivée sur elle en bombe, prête à se taper clairement, et lui a essayé de la taper. Sauf que elle n'a pas pu en fait, il n'y a pas eu de contact physique. Il n'y a vraiment pas eu de contact physique. Et du coup, la sécurité de Nicki a anticipé et s'est mis devant elle, etc. Après, il y avait d'autres membres de la sécurité qui étaient là pour essayer d'empêcher Cardi B qui voulait à tout prix atteindre Nicki Minaj. Donc Nicki Minaj, elle, est sagement restée derrière la sécurité à dire oui qu'en gros elle allait rester ici, qu'elle allait rester ici, et Cardi B était là en mode bitch, yeah, bitch, come over here, bitch, come, non, en mode ouais meuf viens et tout. Elle l'insultait, elle lui disait de venir, et Nicki Minaj elle lui disait clairement ouais je resterai ici en fait, je vais pas bouger, tu vois ce que je veux dire. Et bref, tout ça pour dire qu'au final ce qui s'est passé c'est que Cardi B a été escortée en dehors de l'événement et a dû partir, voilà, dans un état clairement pitoyable, dans le sens où elle est arrivée avec sa robe dernier cri, son make-up parfait, les cheveux bien plaqués, bref toute propre, et en fait elle est ressortie sans boucle d'oreille, la robe déchirée. On a pu aussi apercevoir ses fesses pendant la bagarre. Il y a eu aussi le fait qu'elle sorte avec une chaussure et pas l'autre. Et le must, une bosse genre en plein visage, juste ici. Du coup qui n'a pas été faite par Nicki Minaj étant donné qu'elles ne se sont pas battues. Donc je pense qu'elle a dû se faire ça en fait pendant qu'elle était en train de se fight contre la sécurité pour pouvoir atteindre Nicki Minaj en vain. Et du coup voilà ce qui s'est passé. Maintenant la première version a été donnée par Cardi B où elle disait clairement qu'elle avait eu cette réaction là envers Nicki Minaj. Pourquoi? Parce que Nicki Minaj discutait en gros de... Enfin elle critiquait on va dire la manière dont Cardi B élève son enfant, à dire. Elle critique ses techniques de parents, etc. etc. Et pourquoi elle a dit ça? Parce qu'en fait, apparemment, Nicki Minaj a retweeté un tweet, je vais vous le trouver d'ailleurs, où elle disait clairement, où une personne, un fan, avait retweeté, non, comment je peux dire ça? Alors, Cardi B a fait un tweet où elle disait « Welcome back Kodak ». Kodak Black, c'est un rappeur américain qui est à l'origine de la chanson Bodak Yellow. De base, en fait, il a écrit une chanson, je ne sais plus exactement... quel est son titre, mais il a écrit une chanson où il y avait, qui était à l'origine de Bodak Yellow, et puis Cardi B, elle a remixé cette chanson et en a fait son titre qui lui a vraiment fait péter partout dans le monde entier, qui est Bodak Yellow. Voilà. Donc lui en fait c'est le rappeur à l'origine de la chanson Bodak Yellow que Cardi B a remixé, et donc en fait elle lui souhaitait la bienvenue. Pourquoi? Parce qu'il venait de sortir de prison. Et maintenant, en fait, il y a une personne, je ne sais pas si c'est un fan, bref, une personne X,
qui a tweeté, qui a retweeté le tweet de Cardi B et qui a répondu. Non, qui a répondu, je pense, c'est comme ça parce que j'ai pas Twitter donc je connais pas bien. The message she is sending as a mother to a baby girl by supporting a rapist is unsettling and uncomfortable to me. Ce qui peut à peu près dire le message que Cardi B renvoie à sa fille. Ouais, le message que Cardi B renvoie à sa fille en supportant un violeur m'inconforte, je veux dire ça, m'inconforte et me dérange en gros. La personne, genre en gros, elle est aberrée que Cardi B puisse supporter une personne qui a la réputation d'avoir violé des filles ou abusé de filles, alors qu'elle-même a eu une fille il y a 2 semaines. Et apparemment, la rumeur dit que Nicki Minaj a retweeté ce tweet-là. Donc voilà. Pourquoi? Enfin voilà comment Cardi B se justifie de son acte. Sauf que plus tard en fait sur Queen Radio c'est une chaîne de radio que Nicki Minaj a lancé récemment, pardon, oh là là j'ai du mal aujourd'hui, a lancé récemment après la sortie de son album. Et dans l'épisode 7, elle dit clairement que oui, Cardi B, en gros cette rumeur qu'elle a essayé de lancer est fausse, qu'elle n'a jamais discuté de sa manière d'élever son enfant, qu'elle n'oserait pas le faire sur aucun enfant d'aucun parent, pardon. Et voilà. Ensuite, elle a, on va dire, répondu à Cardi B en disant que, en ressortant une ancienne interview où elle parlait, et elle disait clairement que oui, comme quoi il n'y a pas de limite, même en gros critiquer un enfant n'a pas de limite. Je sais pas comment dire ça, mais qu'en gros elle a sorti une phrase de Cardi B qui disait que même critiquer un enfant ne serait pas en gros ne serait pas hors limite. Voilà. Et aussi elle a ensuite dit qu'une femme qui en gros peut tenir ce genre de propos ne devrait pas réagir comme ça pour une rumeur qui est d'autant plus fausse. Voilà. Ensuite, moi personnellement, mon avis est que je pense qu'elle a aussi un petit peu abusé. Étant donné le nombre de personnes qui la critiquent tous les jours, je pense que ce n'est pas pour autant qu'elle va aller sauter tout le monde comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a aussi une journaliste qui a affirmé qu'en fait c'était prévu. Dans le sens où Cardi B, elle savait que Nicki Minaj elle allait arriver juste après elle. Et que dans le hall, elle était déjà préparée à se battre. Elle avait déjà enlevé ses boucles d'oreilles. Et qu'en gros, quand la bagarre a éclaté, elle a vite couru. Elle savait directement où aller. Elle savait que c'était Cardi B et Nicki qui étaient à l'origine de ce foutoir, excusez-moi du mot. Et voilà, après elle a aussi filmé une vidéo qui a été partagée sur internet. Et voilà. Ensuite je pense que cette histoire a été aussi beaucoup alimentée par les fans, dans le sens où quand Cardi B en fait elle a commencé à être vraiment connue, les fans, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ont beaucoup, mais vraiment beaucoup abusé de la comparaison entre les deux rappeuses. Dans le sens où, clairement, on lâchait la grappe ni à l'une ni à l'autre. Sans cesse, tu pouvais voir Cardi B, Nicki Minaj, qui est la meilleure, qu'est-ce que vous préférez, un tel a sorti un son, elle est meilleure que l'autre, oui, un tel a plus de support fan, l'autre est fausse, l'autre est hypocrite, l'autre est ceci, l'autre est cela. En fait, c'était une bagarre continuelle qui a dû vraiment faire chier l'une et l'autre. Désolé mon vocabulaire, mais c'est le mot exact que je pourrais sortir. Et du coup bah au final ça a dû éclater. Ensuite il y a eu aussi Motorsport, le clip où Cardi B est en featuring avec Nicki Minaj et Migos, qui de base devait contenir que 2 rappeurs, Quavo et Nicki, mais qui au final s'est retrouvé en featuring avec 5 rappeurs.
où on voit clairement que dans le clip en fait il n'y a pas de prise avec les deux rappeuses et il n'y a pas de prise non plus avec Nicki Minaj et les autres membres des Migos. Il y a aussi une rumeur qui court qui dit clairement que Cardi B a dissuadé Offset et Takeoff de faire des prises pour le clip avec Nicki. Ensuite, il y a aussi une rumeur qui court que Nicki ne voulait pas faire de prise avec Cardi B. Après, il y a une autre rumeur encore qui a couru qui disait que Nicki ne pouvait pas faire en gros de prise le même jour que Cardi parce que oui, comme quoi il lui manquait son coiffeur ou je sais pas quoi. Mais bref, en gros ça a été, je pense, une accumulation en trop. Mais je pense aussi clairement que ce n'était pas l'endroit ni le moment pour qu'il y ait cette bagarre. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comment vous avez compris l'histoire, si j'ai raté des infos ou pas. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bisous tout le monde!